Cultiver une démarche RH responsable, c'est deux choses. C'est travailler sur le développement professionnel des salariés et c'est le bien-être au travail. Donc on veut que les salariés évoluent dans un environnement qui leur convienne, que la proximité soit forte, que les locaux soient agréables et que l'environnement soit inclusif, que toutes les équipes reflètent la diversité de la population. Toutes les personnalités sont différentes et l'organisation s'adapte pour que chacun puisse s'exprimer le mieux. Cette année, Le Bon Coin a voulu se doter d'une mission handicap parce que c'est un sujet particulier qu'il faut adresser, qui est assez mal connu, il y a encore beaucoup de préjugés. Pourtant, c'est un salarié sur deux qui va connaître une situation de handicap au cours de sa vie. 85% des handicaps sont invisibles, donc c'était prendre le sujet pour ensuite faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap et recruter davantage de personnes en situation de handicap au sein du Bon Coin. Pour faire vivre la mission handicap, il fallait une personne référente et identifiée qui soit au sein des RH qui respecte la confidentialité. Du coup, Géraldine a pris ce rôle et elle s'occupe de la mission handicap. C'est un sujet que j'apprécie beaucoup, l'objectif étant de sensibiliser à la réalité du handicap et d'aider les collaborateurs qui en ont besoin. On a porté ce sujet lors du lancement de la mission handicap pendant le point semestriel en septembre dernier avec Antoine Joutou, qui est notre directeur général, devant 700 collaborateurs. Nous avons mis en place un comité de suivi avec comme objectif d'échanger sur les mois écoulés et surtout des nouvelles initiatives à mettre en place. Alors je vous demande de faire une grande ovation pour Faustine Noël. Faustine Noël est une joueuse de badminton handisport française. Le Bon Coin la sponsorise aujourd'hui et surtout l'accompagne pour les prochains Jeux paralympiques. On est préparé avec l'équipe de France pour rentrer avec une bonne équipe et essayer de gagner le plus de médailles. Je remercie d'ailleurs Le Bon Coin de... Te soutiendra. J'espère apporter un message comme quoi le handicap, c'est pas forcément... aussi le fauteuil ou un handicap visible. Il y a vraiment toute forme de handicap. Il ne faut pas hésiter à l'assumer, à l'expliquer. Quelques bases. Alors déjà pour commencer, bonjour. Durant la semaine du handicap, nous avons décidé de mettre en place des ateliers langage des signes. Tu as le A. Parce que l'objectif principal, c'était de sensibiliser les collaborateurs à un type de handicap. On a choisi le handicap auditif. Aujourd'hui, hier, demain. Tous les participants ont pu connaître les réalités du handicap auditif et apprendre aussi un nouveau mode de communication qu'ils peuvent utiliser dans le monde professionnel mais aussi personnel. Merci, Votre visage dit énormément de choses. On verra tout à l'heure avec la langue des signes, mais la langue des signes, on a l'impression que c'est que les mains, mais les mains, c'est que 50% du message. Les autres 50%, c'est l'expression du visage. Les sensibilisations dans les entreprises, on a plusieurs formats. Et le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences. On ne va pas au-delà parce que c'est court, mais en tout cas, on essaye de donner quelques clés. Si je vous dis que moi, ça va, je vais faire. Et si je vous demande, je vais faire. Ça soulève en tout cas des questions parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément et sur lesquels on manque d'informations. Refaites-le une fois. C'est compliqué de former tout un personnel à une langue alors qu'il y a d'autres handicaps, il y a d'autres problématiques. Des initiatives comme celle-ci, oui, mais j'en voudrais partout et j'en voudrais dans toutes les entreprises et j'aimerais qu'elles soient plus répandues que ça.